Ce jour 30 septembre 2025 marque 3 ans du MPSR 2 au pouvoir, 3 ans de gestion marqués par des acquis et de grandes réalisations dans plusieurs secteurs. Mais tout d'abord, retour sur l'avènement de ce mouvement avec le rappel historique des faits du 30 septembre 2022 en début de journal. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les 3 ans du MPSR 2 riment avec nombreux acquis et réalisations. Ce 30 septembre 2025, une de nos équipes de reportage a recueilli les appréciations de plusieurs Ouagavillois sur la gouvernance du MPSR 2. Reportage Siedi Larien et Moumouni Wanga. 30 septembre 2025, jour marquant le 3e anniversaire de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. L'une de ces expressions qui donne le ton, tout est urgent et il faut aller vite. S'ensuivent des réformes mais surtout des actions dans tous les domaines avec un accent particulier sur la question sécuritaire. 3 ans de gouvernance avec son lot d'acquis, ici passé en revue par les populations de la ville de Ouagadougou. La venue du MPSR 2 au pouvoir, vraiment, nous disons que c'est une grâce parce que au regard de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait, on ne peut que remercier le bon Dieu. Nous, jeunes du Burkina Faso, nous sommes fiers de lui, de sa vision. Actuellement, nous voyons le retour des déplacés. D'ordre militaire, le MPSR a fait beaucoup de progrès et on voit aujourd'hui que notre armée est plus que jamais déterminée. Au niveau des équipements même, on constate qu'il y a beaucoup d'équipements qui rentrent. Ces Burkinabés se disent satisfaits, d'autant plus qu'au-delà de la lutte âpre engagée pour la reconquête du territoire, des actions de développement sont déroulées avec brio. Le bilan est positif en ce sens qu'ils ont pu vraiment allier la lutte pour la sécurité et le développement. Parce qu'on voit ce qu'il y a comme acquisition au niveau donc, de la sécurité. Ils maintiennent le rythme et il y a vraiment de l'espoir. Et au niveau donc, du développement, je pense que là-bas aussi, il n'y a pas de polémique à faire. On voit même ici, à côté de moi, il y a des talibans qui sont ici. Ça a été confectionné par Faso Mego. Je pense que c'est un projet de développement qui aujourd'hui en tout cas fait un travail formidable. On voit que dans les zones à risque, particulièrement au nord et au Sahel, on voit que l'État met tous ses efforts pour pouvoir alimenter ces zones en nourriture, en eau et des vivres de première nécessité. Basile Ouedraogo est ancien étudiant de l'université Joseph Kizerbo. Pour lui, les acquis engrangés sous le MPSR2 se constatent avec aisance dans ce temple du savoir et dans bien d'autres universités du pays. Nous n'avons pas eu la chance que nos petits frères ont eu d'avoir un bas face au MEBO et la connexion Wi-Fi pour les recherches. Nous n'avons pas eu ces opportunités. Il y a eu de nouveaux bus qui sont venus pour aider les étudiants à pouvoir se déplacer facilement. Autre aspect positif de la gouvernance du MPSR2 et non des moindres, le changement de paradigme insufflé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui restaure la marque Burkina à la face du monde. Nous avons constaté qu'avec le grand leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a affirmé sa souveraineté. C'est un grand honneur pour l'Afrique et pour le Burkina Faso parce que sur la scène internationale, la population du Burkina Faso s'est réveillée. Nous avons eu les yeux ouverts sur comment se passent les relations internationales. La subvention des actes médicaux liés aux maladies chroniques et la réduction des prix des produits dans les formations sanitaires publiques, autant d'actions en faveur des populations. De quoi rassurer ces Burkinabés qui disent avoir bon espoir quant à des lendemains meilleurs pour le pays des hommes intègres. À Bobo Dioulasso, dans la capitale économique, les populations sont unanimes sur la gestion et la gouvernance du Burkina par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Il est l'homme qu'il fallait, ont-elles signifié à Bamanka Yannick Dabiri et Salam Dabal. 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, 3 ans de gestion du pouvoir d'État par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration dans sa phase 2, avec à la tête le capitaine Ibrahim Traoré. Une prise du pouvoir faite dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis. Une nouvelle forme de gouvernance et de gestion ici largement appréciée par les Bopolais. Le bilan est vraiment positif. Il est positif pour moi sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire,
et sur le plan du développement, c'est visible. Même ceux-là qui n'étaient pas d'accord au début sont en train de voir serrer les rangs. Vous voyez, même dans l'agriculture, vous-même vous savez que ça bouge. Le président, c'est un homme de principe, c'est un homme de vérité. Ce qu'il dit, il réalise. Vraiment, ce qu'on voit, personne ne peut contester. À travers ce que je regarde, et puis je suis l'actualité, je sais qu'à 80%, on a récupéré notre territoire. Et beaucoup de villageois sont retournés dans leur ville. Il est venu trouver un Burkina qui était presque à terre. Mais de nos jours, les échos qui nous parviennent des zones dites rouges. Mais actuellement, je pense que les zones rouges là, se trouvent ailleurs. Au-delà des nombreuses réalisations du MPSR2 à travers sa révolution progressiste populaire, c'est la réforme d'une nation et l'engagement de ces hommes à construire leur patrie. Regardez Faso Mivo, pourquoi les gens sont motivés à enlever leur propre argent à donner? Parce qu'ils voient la réalité. Ils voient que leur argent, ça rentre pas dans la poche de quelqu'un. Dans l'optique d'améliorer la gouvernance dans certains secteurs, les citoyens bobolais ne manquent pas de propositions. Là, c'est pour nous tous. Tu peux ne pas aimer ceux qui la dirigent, mais actuellement là, ce qu'ils font là, c'est ce qu'il faut voir. C'est dans l'intérêt de nos enfants. C'est toujours de continuer sur la même lancée et de voir surtout le côté social. Et puis, côté aussi la dette intérieure. Les petites et moyennes entreprises là, ont des difficultés à se relever. J'ai demandé à la population de toujours serrer la ceinture. Le bout du tunnel n'est pas loin. Franchement dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est tellement fort et on apprécie beaucoup. Le pouvoir actuel, vraiment, ça nous galvanise et ça nous banne le moral à travailler et d'arrache-pied pour vraiment soulever notre pays. Les Bobolais invitent l'ensemble des populations burkinabées à faire corps avec le chef de l'État pour relever les défis de la gouvernance, travailler au retour de la stabilité et de la paix au Burkina Faso. Aucune compromission avec les terroristes sous le MPSR2. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est fortement engagé dans la lutte à travers des réformes profondes au sein de l'armée, un vaste programme d'équipement et de renforcement des effectifs. Des centaines de milliards ont été mobilisés pour y arriver, nous dit Bienvenue Tansa. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré ne lésine pas sur les moyens en vue de la reconquête totale du territoire national. En décembre 2022, soit en quelques 3 mois de gestion du pouvoir d'État, l'armée de terre reçoit du renfort grâce à l'arrivée de véhicules blindés. Il s'agissait là d'un coup d'envoi en matière de renforcement des capacités des forces combattantes. En janvier 2024 et dans le cadre du plan stratégique d'équipement, un lot de matériel parvient au ministère de la Défense et des anciens combattants. Des moyens roulants, des armes de combat et des munitions. Avril 2024, un autre lot de matériel militaire est remis au chef d'état-major général des armées. Courant juin 2024, une arrivée de matériel militaire et de génie acquis surtout grâce à la contribution des populations au fonds de soutien patriotique. 23 décembre 2024, voici ce que le président du Faso qualifie de cadeau de fin d'année du peuple burkinabé à son armée. Une dotation composée de camions et bien d'autres matériels militaires de combat. L'armée de l'air a également reçu sa part de renfort en équipement, entre acquisition d'appareils de combat, de renseignement et de vecteurs aériens de divers types. Cela pendant que l'armée est en profonde transformation pour répondre efficacement à la menace terroriste. Le territoire connaît un nouveau maillage. Depuis novembre 2022, le Burkina Faso compte 6 régions militaires pour l'armée de terre, 2 régions militaires pour l'armée de l'air, 6 légions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale et 6 groupements de forces. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, la brigade spéciale d'intervention rapide voit le jour et en moins de 2 ans, le pays compte 25 bataillons d'intervention rapide pour ne citer que cela. Pendant ce temps, les effectifs se renforcent. Seulement pour le compte de l'année 2024, plus de 15 000 combattants ont été recrutés.
Mais dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale, il faut compter sur les volontaires pour la défense de la patrie et les forces de sécurité, y compris gendarmerie nationale, police nationale, garde de sécurité pénitentiaire, eaux et forêts, et la liste n'est pas exhaustive. Le financement de tous ces efforts est principalement endogène, avec une ferme volonté des Burkinabés d'accompagner ses dirigeants pour la restauration de leur dignité. Le Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, c'est aussi la diversification des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie et la Chine, au profit des forces engagées pour la reconquête du territoire national et des populations désireuses de respirer l'air de la sécurité et de la paix. Le MPSR2 au pouvoir, ce sont plusieurs acquis dans divers domaines. Au plan de la santé, l'évolution est nette, comme à Gawa, avec l'équipement du CHR et des districts sanitaires de la région du Dioro. Le système sanitaire de la région connaît une amélioration. Le constat avec Issa Kazabri, Amidou Kipsinana. 3 ans après l'avènement du MPSR2, le secteur de la santé enregistre des avancées notables au centre hospitalier régional de Gawa. Les infrastructures et les équipements médico-techniques s'améliorent, la qualité de la prise en charge des patients avec. Le CHR est doté d'un centre d'hémodialyse bientôt fonctionnel et d'une centrale d'oxygène d'une capacité de production de 27 000 litres par heure. Ces acquis renforcent la capacité de réponse face aux besoins croissants des populations. Et grâce donc à cette centrale, le CHR de Gawa est aujourd'hui autonome en termes donc de production d'oxygène médical. Non seulement nous produisons pour nous-mêmes, pour notre consommation au sein des CHR, mais à ce jour, nous rendons disponible l'oxygène médical au profit donc des CMA de la région. Pas uniquement donc les CMA, mais également le secteur privé de santé. Il y a également donc les sapeurs-pompiers et même donc le secteur de santé également donc de l'armée aussi, donc ça provisionne en oxygène médical. On avait reçu 2 tables orthopédiques et 2 tables opératoires ordinaires. Et tout dernièrement, on a reçu une table opératoire multidisciplinaire qui permet à plusieurs spécialités de l'utiliser avec ses accessoires et qui permet de faire un certain nombre de chirurgies qu'on ne faisait pas ici. Et tout ça a été couronné ici au bloc opératoire par l'arrivée des autoclaves. En somme, nous sommes actuellement à 3 autoclaves reçues. Donc le tout dernier, vraiment qui est de dernière qualité, permet de prendre beaucoup d'instruments et il fonctionne 24 heures sur 24 et sans problème avec des témoins qui vivent toujours et depuis un certain moment, on n'a vraiment pas de soucis à ce qui concerne la stérilisation. Le CHR est équipé depuis le 25 juillet 2024 d'une clinique mobile remise par le président du FASO. La clinique permet de rapprocher les soins spécialisés des populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en milieu rural. Elle assure le diagnostic du cancer du sein et du col de l'utérus. Elle associe également la gratuité des services de mammographie et de dépistage des lésions précancéreuses. En plus de ça, il y a eu d'autres équipements à travers sur les différents projets qui nous accompagnent. Et donc, il y a eu du matériel médico-technique, dont les tables d'accouchement, des tables d'examen, les lits d'hospitalisation et des armoires. Donc, nous avons reçu une grande quantité au profit des 5 districts de la région. En plus du centre hospitalier universitaire régional ultramoderne en construction, de nombreuses autres structures de santé sont en chantier pour faire de l'accès aux soins de santé de qualité une réalité pour les populations.